Ok. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Automoto. Aujourd'hui, nous sommes en Allemagne, dans la ville de Leipzig, chez Porsche, évidemment, pour découvrir la nouvelle Panamera. C'est la 3e génération de la berline née en 2009. Vous l'aurez constaté, elle prend soin de s'inscrire dans la continuité du design de sa devancière. C'est important. Donc, son visage évolue en douceur. Et du coup, ce qu'on remarque d'emblée, c'est sa nouvelle tenue vestimentaire. Oui, cette toute nouvelle teinte de carrosserie qui s'appelle Madeira Gold. Oui, Madeira Gold, l'or de Madère, c'est donc cette couleur jaune-orange inédite attribuée à cet exemplaire qui est une version turbo. Et son autre particularité, c'est d'arborer sur cet écusson présent sur le capot et les jantes une nouvelle tonalité graphite qui répond au patronyme Turbonite. Donc la Panamera conserve une certaine rondeur dans son regard, ça permet notamment de bien la distinguer d'un modèle 100% électrique comme le Taycan, qui est plus acéré. L'identité de son regard est conservée, mais il se dote toutefois d'une nouvelle signature lumineuse avec des phares Matrix LED de série. Au sein d'une face avant, on peut le constater qui est d'allure plus puissante, en arborant des entrées d'air agrandies. Et au sujet de ce système d'éclairage Matrix LED en HD, on peut noter qu'il compte pas moins de 32 000 pixels par projecteur, disponible en option, et la portée des phares matriciels peut atteindre 600 mètres. Et sur le volet des dimensions, d'une génération à l'autre, le gabarit de la berline allemande reste le même, avec 5,05 m en longueur, 1,94 m en largeur et 1,42 m en hauteur. Allez, après avoir passé en revue les évolutions extérieures, allons voir les nouveaux éléments qui se cachent au sein de l'habitacle. À l'intérieur, on constate tout de suite que le sélecteur de vitesse a été repositionné pour libérer de la place au niveau de la console centrale qui a forcément été modernisée. L'autre changement majeur concerne l'implantation d'un écran tactile pour le passager dans le prolongement de celui du conducteur, affichant une diagonale de 10,9 pouces. Alors en plein roulage, le passager peut visualiser une vidéo sur son écran, mais évidemment sans qu'elle ne puisse être visible du conducteur pour des raisons de sécurité. En sachant donc que le conducteur profite, lui, d'un nouveau concept de cockpit numérique qui s'appelle le Porsche Drive Experience. Et en matière de technologie, au passage de cette 3e génération, la Panamera s'arme d'un nouveau système d'amortissement sophistiqué dénommé Porsche Active Ride et reposant sur une technologie à 2 valves. Alors concrètement, il a notamment pour effet d'éviter que le véhicule ne se cabre à l'accélération ou qu'à l'inverse, le train avant ne s'écrase trop au freinage. Et dans les virages, ce système a pour effet d'incliner le véhicule à la manière d'une moto. Et ce n'est pas tout, quand le véhicule est à l'arrêt, ce système contribue à faciliter l'accès à l'habitacle en rehaussant sa garde au sol à l'ouverture de porte. Et quant à la boîte PDK, à double embrayage et 8 rapports, elle a été redessinée de façon à intégrer le moteur électrique des versions hybrides rechargeables, ce qui permet d'économiser environ 5 kg. En matière d'hybridation, Porsche annonce au total 4 versions hybrides rechargeables, appelées e-hybrides, celle de sommet de gamme étant disponible en premier à la commande. Il s'agit de cette version que nous avons sous les yeux, la Panamera Turbo e-hybride, qui embarque un V8 turbo de 4 litres de cylindrée associé à un bloc électrique de 190 chevaux. Au total, la puissance atteint 680 chevaux pour un couple Maus puisqu'il culmine à 930 Nm. Alors forcément, les chiffres de performance sont prometteurs avec un 0 à 100 km/h expédié en 3 secondes 2 et une vitesse de pointe de 315 km/h. Et avec sa batterie de 25,9 kWh, cette version fait progresser son autonomie de plus du double par rapport à la génération précédente, puisque l'autonomie de cette Panamera Turbo e-hybride s'élève à 91 km WLTP en cycle mixte, en sachant que son temps de recharge est annoncé en 2h39 en 11 kW.
Et sachez que les variantes Panamera et Panamera 4 seront disponibles également au lancement. Elles sollicitent quant à elles un V6 turbo de 2,9 litres de cylindrée qui est gratifié d'un gain de 23 chevaux et 50 Nm par rapport à la précédente génération. Résultat, la cavalerie s'élève désormais à 353 chevaux et 500 Nm, ce qui permet à la Panamera d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes 2 et en 4 secondes 8 pour la Panamera 4. En matière de tarifs, pour la Panamera simple, Porsche communique un prix de base de quasiment 110 000 €, tandis qu'au sommet de la pyramide, cette Panamera turbo hybride est affichée à près de 195 000 €. Cette nouvelle Panamera, troisième du nom, elle est donc présentée en première mondiale en cette fin de mois de novembre. L'ouverture des commandes a lieu au même moment. Et pour ce qui est de l'arrivée en concession, ce sera au premier trimestre 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Automoto.